Amadou Koli, avec ton autre sujet par rapport aux clichés qu'on avait ou qu'on perçoit du Qatar. Alors, par rapport à cette Coupe du Monde, effectivement, il y a beaucoup d'informations qui avaient circulé sur le Qatar. Déjà, par rapport à la connexion là-bas, il y avait cette information qui est passée, je ne suis plus arrivé à retrouver ça, qui disait qu'à partir du 18, les gens ne pouvaient plus acheter de carte SIM, mais que ce n'était pas grave parce que dans tout le pays, il y avait le Wi-Fi. C'était complètement couvert. Alors, on a quelqu'un qui est actuellement là-bas, Mamadou Diagne, qui gère la cellule digitale. On lui a posé la question par rapport à la connexion. Est-ce que effectivement c'était avéré ou pas? On écoute ces explications. Bonjour à toute la team Kinkeliba. On est au downtown de Doha, le lieu des gratte-ciel qui vit au rythme de la Coupe du Monde avec les affiches des grands joueurs, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions high-tech de M. Koli. Déjà, par rapport au Wi-Fi, est-ce que le Wi-Fi est disponible partout à Doha? Bon, il n'est pas disponible partout, hein, direct à Wi-Fi, mais il est disponible dans les lieux publics. Déjà, les stades, les lieux d'hébergement, les fan zones. Là, on a le Wi-Fi. Voilà, là, on a le Wi-Fi, il est gratuitement, même s'il y a quelques modalités pour pouvoir accéder au Wi-Fi, mais il est quand même gratuit. Maintenant, en dehors de ces zones, vous êtes obligé carrément de souscrire à un pass Internet d'un opérateur, soit Ooredoo ou Vodafone. La carte Khaya, elle a remplacé le visa durant cette compétition. C'est-à-dire, tous les gens qui viennent au Qatar pour la compétition ont une carte Khaya. Maintenant, cette carte Khaya, elle vous permet, dès l'aéroport, on vous donne gratuitement une puce téléphonique de quelque opérateur que ce soit avec 2 gigas de connexion. Après ces 2 gigas, vous êtes obligé de souscrire à un pass Internet d'un de ces opérateurs. Maintenant, bon, le prix de la connexion aussi dépend des opérateurs, mais il est un peu plus cher qu'à Dakar. Donc, c'était à l'image de Mamadou Diagne, à qui nous souhaitons une excellente journée, qui est de l'autre côté au Qatar, qui couvre justement pour le digital la Coupe du Monde 2022. Et alors finalement... Les questions, il y en avait 3, mais finalement oui, la question oui. Alors finalement, c'est réel ou pas? Comme il l'a dit dans ses explications, c'était plus un fantasme. Tout le pays n'est pas couvert en Wi-Fi. Ça allait être compliqué. J'attendais beaucoup ces réponses-là. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des lieux spécifiques où il y a beaucoup de rassemblements. Effectivement, les Qataris se sont arrangés pour que ces zones-là soient couvertes en Wi-Fi. Mais dans sa globalité, non, ce n'est pas effectivement le cas. Alors, la deuxième question, on l'a vu, hein, c'est avéré, c'est la climatisation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est quasiment impossible, ou dire humainement impensable, d'essayer de climatiser, voilà, non, je ne dirais pas tout un pays, mais un espace ouvert. Un stade? Un espace ouvert. Ça ne se fait pas. Et d'un point de vue énergétique, c'est vraiment faire un doigt d'honneur au monde, quoi. Maintenant, les Qataris ont développé une technologie par rapport à ça. Au stade, ils les ont construits exprès pour pouvoir les climatiser. Mais il y a eu certaines rumeurs qui disaient que même dans les dehors, complètement, vous pouvez vous mettre près d'une bouche d'égout et sentir de la climatisation. Est-ce que c'est avéré ou pas? Alors, Mamadou Diagne, bien entendu, va revenir sur ce point-là et nous dire si c'est vrai ou pas. Bon, pour la clim, franchement, il faut dire que les Qataris, ils sont à un autre niveau, quoi. Le stade, c'était l'innovation suprême. Les stades sont climatisés. Les stades qu'on a eu à aller couvrir des matchs, ils sont climatisés. Et je vous dis que la clim, là, ça a été un autre niveau. De l'autre côté aussi, on a les arrêts de bus, les toilettes publiques, ils sont aussi climatisés, de même que le métro. À ce niveau, je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour permettre aux gens d'être dans les meilleures conditions, surtout par rapport à la chaleur ambiante le matin. Bon, par rapport à la chaleur, Dakar, on est d'accord. Donc, nous Dakar, on est climatisé. Finalement... Non, alors, sur 8 stades, effectivement, 7 sont climatisés. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, durant le match d'ouverture Qatar-Équateur, il y a beaucoup de supporters qui partaient. On disait que c'était à cause de 2-0, mais la réponse était qu'ils avaient trop froid. Donc finalement, ils partaient parce qu'effectivement, il y avait cette climatisation-là ouverte à fond. Et il y a beaucoup de lieux aussi, quasiment tous les lieux publics sont climatisés, comme on l'a dit tout à l'heure. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais je pense que les enjeux ne sont pas très mesurés. Parce que là, par exemple, je vous donne un exemple, le Qatar, 60% de son électricité passe dans la climatisation, pour vous dire. Alors, on va finir avec le dernier point, c'est un peu WhatsApp dans les pays du Golfe. Ça, c'est un cliché. De partout, on dit que dans les pays où véritablement, ce n'est pas véritablement des champions en termes de démocratie, WhatsApp est bridé là-bas. Vous ne pouvez pas utiliser l'application comme vous le voulez. Pour le faire, il faut utiliser des VPN. Alors, un VPN, c'est une application qui va vous permettre de cacher un peu l'endroit où vous êtes. La localisation. La localisation. C'est-à-dire que vous pouvez être aux États-Unis et
grâce à l'aide d'un VPN, prétendre que vous êtes au Sénégal. Ça peut vous permettre, par exemple, de regarder certains programmes. Un exemple simple. Au Sénégal, la FIFA nous a demandé à la RTS de ne pas diffuser les matchs en dehors du territoire national. C'est-à-dire que tous les Sénégalais qui sont en dehors du Sénégal ne peuvent pas regarder le match sur nos plateformes. S'ils utilisent un VPN et qu'ils vont sur le... Bah, il faut le dire, tu es en train de donner des ils astuces peuvent regarder à toutes le match ces parce personnes. qu'ils vont changer de localisation. Est-ce que c'est le cas au Qatar? Est-ce qu'effectivement, il faut utiliser ces techniques-là très avancées pour pouvoir se connecter sur WhatsApp? En tout cas, moi, j'ai la réponse parce que je coordonne souvent avec Mamadou Diagne. Et bon, je ne sais pas s'il a dit ce qu'il en est. On l'écoute. On l'écoute. Les appels WhatsApp et Messenger ne sont pas disponibles ici au Qatar et dans plusieurs pays du Golfe. Pour faire usage de ces fonctionnalités, il faut télécharger une application VPN. Mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître l'utilisation de ces applications qui permettent de définir le lieu de notre présence pour pouvoir continuer la règle. Mais bon, les gens s'y mettent pour pouvoir communiquer avec les gens de leur famille, mais surtout travailler. Et comme il l'a si bien dit, Mamadou Diagne, à chaque fois quand je l'appelle, il raccroche et me dit j'ai allumé mon VPN. Et justement, il est joignable sur WhatsApp. Finalement, il y a toujours un moyen de contourner les choses. Bah, finalement, pour celui-là, ce n'est pas un cliché. Effectivement, WhatsApp, les appels ne passent pas là-bas. Normalement. Il faut effectivement utiliser un VPN, c'est dommage. Ça confirme un petit peu ce cliché que les gens ont sur les pays du Golfe en disant qu'ils ne sont pas des champions en termes de démocratie parce qu'ils veulent un peu contrôler la communication des habitants. Les ressortissants. C'est selon. Hein. En tout cas, effectivement, pour ce point-là, c'est vrai. Il faut utiliser un VPN et tout le monde n'a pas les capacités, comme l'a dit Diagne, pour voilà, savoir comment l'utiliser, le manipuler pour passer des appels. Je ne suis pas sûr si Aline Badara pourrait le faire. Non, il ne pourra pas. Voilà. Je le confirme.